Dans One Piece, les criminels sont recherchés ainsi que des primes sont mises sur leur tête. Ces primes sont mises en fonction de la dangerosité du personnage. Beaucoup pensent que ces primes sont mises en fonction de la puissance des personnages, mais plusieurs exemples comme Nico Robin montrent que les primes ne marchent pas comme ça. Dans One Piece, les primes sont mises en fonction du danger que représente un personnage pour le gouvernement mondial. C'est pour ça que Nico Robin avait une meilleure prime à 8 ans que beaucoup de pirates. Les primes sont fixées en fonction de tes connaissances, ta puissance, ton influence et les territoires que les personnages possèdent. Dans cette vidéo, on va classer les personnages avec les plus grosses primes du manga et j'expliquerai aussi pourquoi leurs primes sont si élevées. Avant de passer à la suite du chapitre, je vous informe que j'ai un Discord en description. On parlera de One Piece, de vos théories, d'un peu tout ce qui est sympa de parler. Voilà, bonne continuation. Numéro 10, Crocodile. 1,965 milliard. C'est un pirate très influent dans le monde de la pêche. Sa prime sera basée sur son fruit du démon et ses capacités de leader. Il a été au cœur d'un coup d'état en tant que Shichibukai sur Alabasta, fondateur du Baroque Wars qui était un groupe terroriste qui devait lui permettre de prendre le contrôle d'Alabasta ainsi que de récupérer les armes antiques se trouvant sur cette même île. Il a aussi été le premier méchant à quasiment tuer Luffy. Numéro 9, les 3 supernovas qui ont vaincu Big Mom et Kaido, 3 milliards. Je n'ai pas besoin de présenter Luffy, mais globalement, équipage avec Nico Robin, Gear 5 a vaincu Kaido, a participé à la guerre de Marineford et a brûlé le drapeau du gouvernement mondial. Pour les deux autres, ils ont vaincu Big Mom en plus de faire partie des supernovas alias la génération terrible. En plus de cela, Luffy et Law font partie de la merveilleuse lignée des D, comme Marshall D. Teach ou Goldie Roger. Numéro 8, Baggy le clown. 3,189 millions de berries. Notre cher Baggy, le personnage troll par excellence, mais qui a néanmoins la 8ème prime la plus grosse du monde de One Piece. Ancien Shichibukai, actuel empereur des mers, chef de la Cross Guild, ayant sous ses ordres le meilleur épéiste de la planète, ainsi que Crocodile, un des personnages parlés précédemment. Il a participé à la libération des prisonniers d'Impel Down, et voilà quoi, ce Baggy, un personnage troll, il est là, il est présent. Il a rien à foutre là, mais il est là. Numéro 7, Mihawk, alias Œil de Faucon. 3,596 millions de berries. Gros débat sur ce personnage qui pour certains se fait défoncer par n'importe quel personnage et d'autres disent qu'il est plus fort que n'importe quel Yonko. La seule chose qu'on est sûr c'est notre cher sabreur, il n'a ni équipage ni territoire. La seule chose qui peut justifier une prime plus haute que de Yonko c'est sa puissance. Cette vidéo n'est pas là pour parler de la réelle puissance de Mihawk, même si ce serait assez intéressant d'en faire une. On pourrait aussi dire que c'est parce qu'il fait partie de la Cross Guild, mais je ne pense pas car faire partie de la Cross Guild ne suffit pas pour avoir une telle prime comme on l'a vu avec Baggy ou Crocodile. À mon avis, Mihawk nous réserve des surprises et on n'est pas prêt à ce qui va arriver. Ou à tout moment il est gaze, un peu comme Saturne. Numéro 6, Barbe Noire. 3,996 millions de berries. L'homme qui veut conquérir le monde. Il a la plus grosse évolution de prime de toute l'œuvre. Il a commencé avec une prime de littéralement 0 et est maintenant à la 6ème prime la plus élevée. Yonko est ancien Shichibukai, il est à l'origine de la mort du légendaire Barbe Blanche. Il a capturé Ace, il a capturé Kobe et a vaincu Garp. Il possède 2 fruits du démon dont le paramécial le plus puissant, le Gura Gura no Mi. Il est le roi de la ruche et possède 3 poneglyphes ainsi qu'un moyen de les déchiffrer. En bref, Barbe Noire mérite sa prime. Numéro 5, Shanks. 3,48,900,000 berries. Shanks. Que dire de plus que Shanks? Il est le plus puissant des empereurs. Il a un territoire chez les géants ainsi qu'être le mentor de Luffy, entre autres. Il a été sur le bateau du roi des pirates, mais on ne sait pas beaucoup plus de choses sur lui. Numéro 4, Big Mom. 4,388 millions de berries. Capitaine de l'équipage de Big Mom, officiellement la femme la plus forte du monde, elle est l'égale de Kaido. Ancienne Yonko après avoir été vaincue par Kid et Law. Ancienne membre de l'équipage des Rocks, elle possède un équipage entièrement fait de ses enfants du nombre de 85. Big Mom a des enfants surpuissants comme Kategori ou bien Pero Spero. Numéro 3, Kaido. 4,611,100,000 berries. L'un des méchants les plus importants de l'arc Wano Kuni qui a fini récemment. Élu la créature la plus puissante du monde, il a mis Wano Kuni sous son règne. C'est aussi un ancien membre d'équipage des Rocks. C'est un personnage surpuissant, une vraie légende de son monde. Numéro 2, Edward Newgate, alias Barbe Blanche. 5,46 millions de berries. Premier détenteur du Gura Gura no Mi, il était capable de détruire le monde. Appelé l'homme le plus fort du monde, il était le rival du roi des pirates, Goldie Roger.
et aussi l'homme le plus proche du One Piece. Edward Newgate est mort après avoir encaissé 267 coups de sabre, 152 balles, 46 boulets de canon et après avoir perdu la moitié du visage à Marineford. On rajoutera aussi le fait qu'il s'est fait geler par Aokiji, transpercé plusieurs fois par Kizaru ainsi que par Akainu. Sans oublier que durant sa jeunesse, il a été le rival de Goldie Roger lui-même. Lorsque son manteau s'envola, on apercevra que son dos est intact, ce qui prouve que le roi des mers n'a jamais abandonné durant ses légendaires batailles contre Roger et les autres. Il n'a jamais tourné le dos à ses adversaires. Il avait comme territoire l'île des hommes poissons par exemple. Numéro 1, Goldie Roger. Le roi des pirates, 5 milliards 564 800 000 berries. Gold Roger. Il est le seul homme à être parvenu à atteindre l'octel en plus de 800 ans. Maîtrisant toutes les formes du haki, il est l'homme le plus libre du monde. On ne connaît pas énormément ses territoires, mais sa puissance et ses connaissances nous expliquent sa prime. Il était l'égal de Barbe Blanche. Avec Garp, ils ont vaincu Rox Zebek. Il a combattu Garp à mort de nombreuses fois et ça s'est fini avec une égalité. Il a des connaissances sur le siècle oublié et plein d'autres choses que le gouvernement veut cacher. C'est donc la fin de cette vidéo sur les plus grosses primes dans One Piece. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, bye bye.